Lorsqu'un digne fils quitte son pays d'origine pour immigrer dans un autre, y vivre, étudier ou travailler, il part avec plein d'espoir. Des espoirs d'une vie meilleure, remplie d'opportunités, de nouvelles découvertes et d'expériences. Une vie qui lui permettra de développer son plein potentiel et qui lui apportera pleine satisfaction à tout point de vue. La distance avec la mère patrie, la distance d'avec les siens, le dépaysement à tout point de vue semblent être des détails, tant l'envie d'une vie meilleure est forte. Il est prêt à donner le meilleur de lui pour atteindre ses objectifs, prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour atteindre ses objectifs. Le constat est que, après plusieurs années, il se rend compte que l'Eldorado qu'il recherchait ne sera pas possible dans le pays d'accueil. Que toutes les opportunités qu'il était venu chercher se retrouvent finalement être une réalité dans son pays d'origine. Ce pays-là qu'il a quitté. En réalité, il est plus facile d'évoluer dans un environnement où tout est à faire que dans un pays déjà développé à tout point de vue, comme les pays occidentaux, pour ne citer que ceux-là. Dès cet instant, il doit faire un choix. Continuer à vivre, que dis-je, survivre dans un pays d'accueil qui n'est pas le sien, où chaque jour qui passe lui rappelle qu'il n'est pas à sa place, où les opportunités se font rares, où il a l'impression d'avoir atteint ses limites en termes de développement personnel, professionnel ou financier. Il lui faut maintenant prendre une décision. La décision de revenir sur ses pas, c'est-à-dire repenser à revenir dans son pays d'origine. Ce pays qui n'avait rien ou très peu à offrir, afin de détecter les opportunités qui s'y trouvent et en tirer le meilleur. Manifestement, les opportunités qu'il ne voyait pas, étant au pays, deviennent des évidences palpables. Il comprend mieux les choses et les appréhende différemment. Pour ça, il faut un plan stratégique, un plan de retour au pays, un plan qui se veut stratégique, opérationnel, réaliste et réalisable. Un plan conforme aux réalités locales, dénué de tout superflu et permettant de générer le maximum de revenus très rapidement. Un plan qui lui permettra de créer de la richesse sur place afin de rentrer et vivre définitivement parmi les siens. On pourrait parler du retour de l'enfant prodige ou de retour à la source, retour aux bases. Le meilleur développement ne se réalise que lorsqu'on est dans un environnement qui nous correspond, dont on comprend les réalités, les défis et les challenges. C'est ce qui arrive quand un fils du pays décide de revenir, de rentrer chez lui pour investir, entreprendre, pour développer le continent, pour développer son pays d'origine. Je suis Nyepa Joël Anané, coach, mentor, auteur, serial entrepreneur, mais surtout promoteur du repatripreneuriat, la discipline entrepreneuriale qui consiste à apprendre, à bien investir, rentrer et vivre dans son pays d'origine.